Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi, encore une fois, pour ce deuxième épisode de podcast Blabla Tricot. J'ai enfin, je suis en cours, j'ai enfin switché mon dressing et je suis passée en mode automne-hiver et je me suis dit que j'allais vous montrer ma petite collection de ce que j'ai tricoté depuis presque 2 ans, non même pas l'année dernière, je crois que c'était 2024, il me semble. Donc allons-y, commençons. Est-ce que je commencerai pas déjà par quelques petits remerciements? Parce que la communauté tricot est bienveillante et gentille comme je le savais en fait, hein. Mais de voir les retours sous la première vidéo, de voir tous les commentaires et tous les petits cœurs et sous mes photos Insta notamment, parce que vous êtes venus faire un tour sur Insta, c'était cool. Et plein de gens qui s'abonnent à mon compte. Là, depuis ce matin, j'ai regardé hier un petit peu. Ce matin, ça n'arrête pas. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. En tout cas, merci pour vos conseils aussi, parce que j'ai noté que pour les chaussettes, l'une d'entre vous m'a conseillé le Traveling Loop. Je ne me suis pas encore posée sur la question, mais je vais étudier la chose. Et il y a une autre personne qui me disait de faire ça en mini circulaire de 23 centimètres avec une aiguille plus grande que l'autre. J'ai déjà des aiguilles mini circulaires, mais elles sont beaucoup plus grandes. Et je pense que c'est à cause de ça que ça marche pas en fait. Je crois qu'elles sont bonnes juste pour des manches de pull par exemple, parce qu'elles sont vraiment trop longues et pour les chaussettes ça va pas. Bon, je vais étudier la chose. Merci pour vos retours en tout cas. Merci pour vos conseils et votre bienveillance et votre gentillesse. Ça c'est vraiment cool. Rentrons dans le vif du sujet. Alors là, j'ai ressorti un pull, mais ah, c'est le pull de la honte. J'ai tricoté à plat celui-là. J'avais pas encore tricoté, je n'avais pas encore appris à tricoter en aiguille circulaire, donc je l'avais fait à plat. Avec, j'aime bien la couleur, par contre, avec des fils en acrylique, jaune et un peu beige comme ça. Donc j'ai tricoté tout à plat, le devant, le dos, les manches, et j'ai tout cousu, j'ai tout assemblé. Je me suis un peu foirée sur les manches parce qu'elles sont un peu longues. Je fais un gros revers, c'est quand même bien sympa. Et pour l'automne, j'adore la couleur, ça fait vraiment automne, quoi. Je savais pas encore faire le rabat à l'italienne. Donc j'ai juste rabattu les mailles sur le col comme elles venaient en fait. C'est pas très joli, hein. J'ai encore des fils qui traînent, mais ça je pense que c'est l'histoire de ma vie. J'ai des fils qui traînent partout. Ouais, mais c'est pas grave. Et celui-là, je le ressors, ben pareil, je le mets. Très souvent, il bouloche, il est un peu. Mais il est doudou. Il est doudou, il est tout doux, il est chouette. Je vous mettrai des inserts portés parce que là. Ah tiens, en fait, je savais pas, je vous disais que je portais pas souvent mon top Sophorim. Et ben, je le mets sur une manche longue. Et alors, je fais la technique de l'oignon, encore une fois. Et pour la période là, pour l'automne, vous voyez, c'est un peu mes couleurs. Je suis une fille de l'automne, moi. Bon, bref, ce pull, je vous ferai des inserts. Mais il est vraiment très cool. Je le mets tout le temps. Projet suivant. J'en ai pas mal quand même. J'ai tricoté mon premier pull circulaire. C'est le 13KO. J'ai dû le faire en 2024, j'ai pas mis de date. Le 13KO de Longue avec Anna. Ah bah cette couleur qui revient, c'est bizarre. C'est un pull en jersey avec des manches raglan. J'adore le raglan, le fait que ça ressorte aussi bien les petits trous là. Avec un petit col comme ça en point mousse. Et le rappel au niveau des manches en point mousse. Il y a une erreur là. Je sais pas si on voit. Bon, il est plein d'erreurs celui-là, mais c'est mon premier circulaire, hein. Et le bas du pull, hop, pareil, petite bande de point mousse. Je me suis fait aider par une petite dame sur YouTube qui fait des tutos qui s'appelle Alice Gerfaux et qui tricote le 13KO justement et a fait une sorte de pas à pas. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire ce pull parce que il y avait un diagramme sur celui-là. Lire les explications, lire le diagramme, c'est pas si compliqué, mais moi j'ai besoin de voir les choses, j'ai besoin de voir les gens et d'entendre ce qu'elles disent pour pouvoir comprendre.
Donc c'est pareil, je vous mettrai un petit... Je vais tenter de faire un insert vidéo, je trouve ça cool. J'ai réussi à faire les inserts photos la dernière fois, donc ça doit être pareil pour les vidéos. Donc voilà pour celui-ci. Je les mets peut-être pas tous dans l'ordre dans lequel je les ai fait, je me souviens plus. Après, je vais vous parler de celui-là. Ça, c'est le gilet Love de Katia Sanchez. J'ai acheté le patron. C'est un gilet pareil qui se tricote à plat. Donc, on fait tous les morceaux, le devant, le dos, les manches. On vient coudre tout ensemble. Là, j'ai fait une petite manche 3/4. Je ne l'ai pas fait super long. C'est du... c'est de la laine. Voilà pourquoi il est si doux, en fait. Je crois que le mohair, c'est pas mon truc. Il y a 10% de mohair quand même. Polyamide élastane et il y a 71% de laine. C'est du fil d'art, c'est le fil Léo. Fil Léo Concept, imprimé léopard. Une pelote, un projet. Et il m'en reste, je pense que je vais pouvoir peut-être me faire un bonnet ou autre chose parce qu'il me reste quand même pas mal. Donc ça, pareil, je vous mets un petit insert, mais il est cool parce qu'il tient chaud. Il est tout léger, c'est comme un nuage. Mais il tient quand même pas mal chaud. Donc il est vraiment très chouette. Et qu'est-ce que j'ai mis comme bouton? Les boutons, j'étais allée les acheter, je me souviens, ça m'avait coûté, j'avais trouvé ça cher. Pas très loin, dans la ville à côté où j'habite, il y a une petite dame, je crois, qui s'appelle Betty. Elle a une mercerie dans cette ville-là depuis des années. Enfin, ma mère l'a connue, ma grand-mère l'a connue. Et je me suis dit, oh, bah, je vais aller lui acheter des petits boutons chez elle parce que c'est une petite dame bien sympathique. Donc, c'est des petits boutons tout simples que j'ai repris que j'ai essayé de reprendre la même couleur que le motif du pull, en fait. J'avais acheté ces boutons-là et j'en avais acheté d'autres pour un autre projet, je sais plus lequel. Ça m'avait coûté beaucoup trop cher. Mais j'étais contente de lui donner mes petits sous à cette petite dame-là. Donc voilà. Il est tout doux. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, toujours chez Katia Sanchez, j'ai acheté le patron Diabolo, qui est un patron, normalement, c'est pour faire un pull avec des grosses rayures comme ça. Bah après on fait bien comme on veut. Je l'ai fait. J'ai fait des grosses rayures mais j'ai pas du tout fait comme dans le patron. Et je l'ai fait en bleu. Je suis pas trop fan du bleu en général. Mais alors celui-là, bah c'est pareil, je le mets tout le temps. Bah, il fait un peu flash là à l'écran mais il est pas aussi peps que ça. Donc ça c'est des fils que j'ai chinés sur Vinted. Et je me suis amusée encore une fois à assembler les couleurs. Donc c'est pareil, c'est toujours un pull en manche raglan. Là, j'ai fait une belle finition au niveau du col, parce que j'ai appris à le faire maintenant, c'est cool. Au niveau des manches, pareil. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah, très simple à tricoter. Bah, alors là, c'est pareil, les fils. Pourquoi se casser la tête? Ça se voit pas. Je vous mets un truc porté. Moi, mes pulls, je les fais assez crop, vous voyez, les courts. Parce que je porte toujours des pantalons taille haute, en fait. Donc, je fais assez court. Celui-là, je l'adore, j'étais trop fière. Les couleurs, franchement, j'étais trop fière quand je l'ai terminé, celui-là. Il est magnifique. Il est magnifique pour moi. Hein. Et en fait, le fait d'acheter des laines de seconde main sur Vinted, moi, ça me parle. Moi, j'aime ça, acheter du... Alors, j'achète du neuf aussi, hein, forcément. Mais je trouve que ça a plus de valeur de récupérer des choses et de faire autre chose avec. Pour moi, ça a une autre dimension. Ça a plus de valeur. Ce n'est que mon avis. Donc voilà pour ce petit pull. Bah là, c'est pareil, je vous mettrai un petit insert vidéo. Entre temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enchaîné avec un autre pull Diabolo que j'ai fait d'une seule et même couleur. Il est vert comme ça, vert olive. C'est pareil, je crois que je l'ai fait peut-être un petit peu plus long. Je l'ai fait un petit peu plus long que le bleu là. C'est la même construction. C'est une manche raglan, c'est tout un corps et des manches en jersey tout simple. Et là, on a le poignet comme ça. Alors celui-là, je l'ai tricoté en double. C'est pareil, c'est un fil de mohair. Il pique. Oh, il pique à mort. J'adore la couleur, mais je le mets pas beaucoup parce qu'il pique de trop, même avec un t-shirt manche longue comme ça. C'est un enfer. Donc je l'avais tricoté en double. C'était un fil aussi que j'avais chiné sur Vinted. Je l'avais tricoté en double pour que ça me fasse la bonne épaisseur. Et il est cool, hein. Franchement, il est très beau. Hein. Je vais tenter de le remettre. Je vais essayer. Qu'est-ce que c'est que ce petit trou là? Non, j'ai une maille un peu lâche.
Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et celui-là, je me souviens que je l'ai tricoté hyper vite parce que j'ai fait ça pendant la période de Noël. Pendant 15 jours, j'avais été 2 semaines en vacances. J'avais pris 2 semaines de vacances à ce moment-là et en même pas 15 jours, il était plié. Je faisais que ça. Ça a été mon mono en cours de ces vacances de Noël. C'est pour ça que je m'en souviens. Qu'est-ce qu'on dit après? Après, j'ai tricoté une Sophie Shawl. Une grande Sophie Shawl bleue. Pareil, vous la voyez un peu plus flash, elle n'est pas si flash que ça en réalité. Ça, c'est de la laine, vraie laine, qui pique un petit peu quand même, je sais plus. J'ai pas retrouvé l'étiquette et c'est pareil, c'est un fil, je sais plus. Je remettrai le lien, enfin je noterai ça quelque part. Et je suis dégoûtée parce que je l'ai passée en machine et elle a un tout petit peu feutré. Elle a un tout petit peu feutré, elle est un peu plus rigide, elle a un peu plus cartonné que ce qu'elle était à l'origine. Bon, ça passe quand même, hein. Donc la Sophie Shawl de Petite Knit, j'ai pas dit, mais j'ai pas besoin de le dire, hein, tout le monde connaît Petite Knit, elle fait des trucs trop bien et vraiment accessibles, quoi. Donc ça se tricote d'une pointe à l'autre, on fait des augmentations. Arrivé au milieu ici, au niveau de la pointe, on fait des diminutions. Et puis on a l'i-cord, là, la maille, la bordure comme ça en i-cord. Donc du coup, elle est un peu moins souple, comme elle est un petit peu cartonnée. Donc elle n'a pas le même rendu que ce qu'elle avait. C'est dommage, hein. C'est dommage. Bon, alors là, c'est pas tellement le choix de couleur, il n'y a rien qui va. Mais bon, je la remettrai, c'est sûr. J'en referai d'autres, ça c'est sûr. J'ai le patron. J'en ai fait une pour ma soeur, là, j'en parlais la dernière fois. Je lui ai fait en vert, un vert kaki, quoi. Pareil, dans des fils de chez Drops. Oh, je vais encore dire des bêtises. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin bref. Et pareil, super longue et super légère et vraiment très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? J'en referai d'autres. En plus, j'ai plein de fils qu'il faut que je déstocke. Peut-être je vais rebidouiller quelque chose. Donc, tac, 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 ça c'est bon. Et j'ai un dernier gilet à vous montrer. Bah alors, celui-là, il va brûler la rétine, je vous le dis. C'est un gilet, il s'appelle Léonie. C'est un gilet de chez Pingouin. Est-ce que Pingouin, ça ferait pas partie de Fil d'Art et compagnie, là? Je sais plus. Non, mais est-ce que vous aussi, vos feuilles, franchement, est-ce que ça ressemble à ça, vos trucs, vous, avec des petites notes partout? J'arrive même pas à me relire, je comprends même pas ce qui s'est passé. Bref. Alors là, je vois, en plus, la dernière fois, je vous demandais, la dernière vidéo, je savais pas trop quel était mon niveau débutant de plus. Ça, je sais bien que je pars pas de zéro, mais je savais pas trop où me situer. Et là, je vois, c'est marqué niveau intermédiaire sur le gilet Léonie. Je l'ai fait l'année dernière, pareil, au mois d'octobre. Il y a un an, ouais, quasiment tout pile un an. Niveau intermédiaire. Donc là, la fille est maline, hein. Je sais faire du tricot circulaire, je tricote des trucs en rond, mais je me suis recollé un projet à plat. Ah oui. Mais je voulais un gilet pour Noël parce que je me suis cousu une jupe un peu style écossaise dans un tartan un peu rouge et vert. Et je m'étais dit, tiens, ce serait rigolo que je me fasse toute ma tenue de Noël moi-même. Donc je me suis fait la jupe et je me suis tricoté le gilet. Donc le gilet, il est rouge. Mais alors, rouge, vous n'êtes pas prêts. C'est un peu comme les feuilles derrière. Oh, c'est pire. Oh punaise, c'est pire. Je le mets de loin. Alors, là, vous le voyez, mais hyper peps, hein. En vrai de vrai, il est moins peps. Mais il est quand même bien vénère. Méfiez-vous. Donc là, c'est pareil. Tricoté à plat en morceaux. Les manches, on fait la couture. Pareil, je l'ai fait court aussi parce que ma jupe... j'ai fait une jupe fumeterre de... ouais, la fumeterre de Direndo, elle est taille haute. Donc je me suis fait le gilet un petit peu crotte, quoi. Non mais vous voyez ça le contraste. Et j'ai mis des petits boutons en bois que j'ai trouvé dans mon petit bazar. Parce que j'ai plein de petits bazars. Je sais même plus où je les ai chinés, ceux-là.
probablement Vinted, encore une fois. C'est des petits boutons en bois. Je suis pas sûre que ce soit super bien accordé. J'ai fait avec ce que j'avais sous la main à ce moment-là. Donc là, je vois une petite erreur. J'ai une maille qui est un peu twistée là. Bon, c'est derrière, ça se voit pas trop. Donc, je l'ai porté une fois à Noël avec ma petite jupe écossaise. Et je sais pas, je crois que j'ai pas de photo. Moi, peut-être je vous mettrai, hein. Mais je vais le porter. Là, je vais le porter, je vous mettrai un insert. Ça fait mal aux yeux, hein. On est d'accord. Et du rouge. Pourquoi du rouge? N'importe quoi. Bon, eh ben dis donc, 15 minutes, c'est plutôt rapide ça. J'ai parlé très vite ou alors j'en ai pas assez dit. Non, j'ai tout dit. J'ai tout dit. J'avais montré mes écharpes. C'est dommage, j'ai pas pris de. J'ai peut-être une photo, je vous mettrai peut-être une photo de la Sophie Scholl que j'ai fait pour ma soeur. Là, j'ai pas. Ah, je vous parlerai bien de mes encours. Je l'ai pas là. Je vous remets en pause, je reviens. Le retour. Mes encours. On était sur le Tulip Sweater de Melody Hoffman. Hier, j'ai passé pas mal de temps, alors je perds mes mailles, à faire les petites vagues là, qui font les petites pétales sur le bord du tricot. Et comment je vais vous montrer ça? Ça donne quelque chose comme ça. Et c'est pas trop mal, parce que figurez-vous que tout ça... Ah, comment je vais pouvoir vous le montrer? Ça fait les petites vagues comme ça. Et alors moi, la dernière fois, dans mon autre vidéo, je disais « Ah, les rangs raccourcis, je suis pas trop fan. » Qu'est-ce que j'ai fait une bonne partie de ma journée hier? Bah, des rangs raccourcis pour faire tout ça. Absolument partout. Là, j'ai un petit fil vert en dessous, là, juste là, parce que c'est mon petit fil de survie. Parce qu'on ne m'y reprendra pas deux fois, hein, de faire des choses sans assurer le coup. Donc, je l'enlèverai vraiment au tout dernier moment. Mais je vous mettrai, je vais le porter. Là, j'ai plus grand-chose. Je crois qu'il doit me rester une, deux... Il doit me rester trois petites vagues à faire, là. 3 petites pétales à faire. Oh, c'est trop mignon. Ça, je vais vous le filmer, je mettrai une photo et je vous montrerai un petit peu mieux les petites vagues. Trop cool. Donc on est là-dessus pour l'instant. On va essayer de ne pas perdre les mailles. Non, on est tout bon. Donc là, on va se terminer ça. Et puis par rapport aux chaussettes, il y a quelqu'un aussi qui m'a conseillé de tricoter sur l'envers. Là, est-ce que j'ai avancé depuis la dernière fois? Je crois que j'ai fait j'ai dû faire, j'en étais là à 2 répétitions de chauve-souris et là, j'ai quasiment fini la 3e. Et il y a quelqu'un qui disait de tricoter pas sur l'envers, mais de rentrer le jacquard comme ça, de façon à ce qu'on ait tout l'extérieur ici, pour que ce soit moins serré en fait. Ça, je le faisais déjà. Ça, c'est une technique que j'ai appris. Quand est-ce que j'ai su ça? Cet été avec Éléonore Fil de Nuage. Quelqu'un qui parlait des chaussettes et elle donnait des conseils dans sa vidéo. Et alors, j'avais chopé le truc et je m'étais dit, bah vas-y, il faut que je fasse ça. Et c'est ce que je fais. Et effectivement, on est plus détendu de la maille. Ça, c'est sûr. Donc, elles, bah, c'est pareil, elles avancent tranquillement. Et puis voilà, où est-ce qu'on en est? Je suis en train de réfléchir pour le châle de The Stitching Witch. Vous en avez parlé aussi, là, le Caramilla avec le portrait de Morticia et de Gomez. Je suis en pleine réflexion pour les couleurs. Je sais pas. Je sais pas. Je suis en cours de réflexion. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire de plus? J'ai encore acheté quelque... Enfin, encore, non, je sais pas. J'ai acheté quelque chose il y a un petit moment déjà, ça devrait plus tarder à arriver. J'ai acheté un écheveau qui vient de chez Atelier Elix, Marie Elix Tricote, qui est illustratrice à la base. Voilà, c'est pareil, j'apprends rien à personne, je pense que tout le monde connaît Marie Elix. Et je lui ai pris un écheveau en Dark Botanica, un genre de vert un peu sombre, la forêt, la jungle, la nuit. Trop beau. Et une illustration dans les tons de ce que j'ai là. Un peu orange, des petits moutons là, petits moutons dans une prairie, dans des couleurs un peu automnales comme ça. Ça devrait pas tarder. Je regarde l'heure, comme si ça allait arriver, mais non. Ça devrait pas tarder, donc j'attends ça, je vous en reparle. Alors j'ai pris un seul écheveau, ça fait 400 mètres.
qu'est-ce qu'on fait avec 400 mètres? Éventuellement un bonnet. Ou des mitaines. J'aimerais me faire des mitaines aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et puis, lançons-nous. Ça peut être cool. Enfin, si je galère autant pour les mitaines que pour les chaussettes, on n'est pas rendu, hein. On verra ce que ça donne. Sur ce, bah, je pense que je vais m'arrêter là. On est sur un bon 20 minutes. Euh, et puis, bah, je repasserai. Je reviendrai, idéalement quand mon pull tulipe sera terminé. Et quand j'aurai avancé, enfin, commencé le Caramilla de The Stitching Witch. The Stitching Witch, ouais. Idéalement. Donc, peut-être fin octobre. Là, on est fin septembre. Ça, c'est là une petite vidéo d'entre-deux, on va dire. Histoire de se mettre un petit peu à jour dans tout ce que j'ai tricoté. Bon, et ben écoutez, je vous laisse là. Je vous souhaite une belle journée. Et bah, j'espère que vous allez bien. En tout cas, et encore merci pour tous vos retours. C'est cool. Échangeons encore de cette façon, encore bien longtemps. Ça fait bien plaisir. Et je vous dis à une prochaine. Et portez-vous bien. Salut!